Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons un nouvel invité, Kabiru Mbodj, qui est PDG de Wari. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous avez sur cette table des questions, des mots, des interrogations. Vous allez devoir lire à haute voix ce qui est inscrit à l'intérieur de ces plaquettes. Je vous en prie, commencez avec la première. Qu'est-ce que Wari ? Alors, qu'est-ce que Wari ? Parce qu'on a tendance à penser que Wari, c'est synonyme de transfert d'argent automatiquement. Donc, définissez-nous, avec vos propres mots, ce qu'est exactement Wari. Wari, c'est une plateforme de services transactionnels, de services financiers à la personne. Et effectivement, on peut penser à un service qui est très populaire, qui est le transfert d'argent, que les gens utilisent. Et par raccourci, on va parler de Wari en transfert d'argent. Ce que nous essayons de faire, c'est une plateforme de services pour les Africains, par les Africains. Et ça permet aux gens d'avoir accès à tout type de services sans avoir à changer leur environnement, sans avoir à bouger de chez eux. Ils peuvent payer leur facture d'eau, payer leur facture d'électricité, envoyer ou recevoir de l'argent, un abonnement à télé, consulter le médecin. Enfin, il y a tout type de services existants et ceux à venir, puisque nous travaillons aussi bien sur nos services que nous mettons à disposition du grand public, que des partenaires comme les banques, comme les assurances, comme les pharmacies, les médecins et autres, mettent leurs services sur la plateforme et les rendent accessibles pour le grand public. Mais vous êtes tout d'abord illustré plutôt dans les transferts d'argent. C'est ce qui crée la confusion, non ? Enfin, on ne s'est pas illustré sur le transfert d'argent. La plateforme, au départ, était conçue comme ça. Il se trouve effectivement que les gens utilisent Wari sur un service qui est très populaire. Mais ce qu'on appelle transfert d'argent ne veut rien dire chez nous en Afrique. C'est un mot qui est utilisé de l'Occident pour parler de remittance, le fait d'envoyer de l'argent. Mais en Afrique, c'est juste un accélérateur de process. Aujourd'hui, la personne... Ça veut dire quelque chose. Oui, mais ce n'est pas du transfert d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez le service à ma place. J'ai besoin de payer une facture ou bien de payer une ordonnance. J'ai pas l'argent, je dis envoie-moi de l'argent pour payer l'ordonnance. J'ai mon ordonnance à payer. Je vous envoie de l'argent, on va le catégoriser comme du transfert d'argent alors que la personne est en train de payer la facture. Sauf que comme elle n'a pas accès au paiement immédiat, elle envoie l'argent. Donc ça, c'est ce que vous mettez déjà en place. Ça existe depuis 2009. Aujourd'hui, nous sommes sur 34 pays. Wari, c'est les gens qui l'utilisent, c'est des millions de personnes. Je peux dire aujourd'hui, on a 100 millions de personnes qui ont utilisé, au jour où je parle, la plateforme Wari. Nous avons 7 millions d'utilisateurs réguliers. Donc voilà un peu les volumes et ça progresse. Plus nous progressons dans les pays, plus les gens utilisent nos services. Justement, dans les services que vous évoquez, certains sont très développés, notamment en Afrique australe, mais beaucoup moins en Afrique occidentale, par exemple. Est-ce que vous essayez de mettre en place un certain nombre de choses pour accélérer leur développement ? Les gens voient les services avec un seul angle, alors que c'est une globalité. Aujourd'hui, effectivement, quand on parle de certains services, comme les services mobiles, qui sont vraiment, encore une fois, c'est très réducteur, parce que ça n'existe pas de mobile. Mais si en même temps tout est réducteur, on ne va pas s'en sortir. Il faut bien mettre des mots sur ce qu'on touche, sur ce qu'on vit. Oui, mais il faut que les gens le comprennent dans la globalité. Aujourd'hui, ce qu'on appelle mobile banking ne fonctionne qu'au Kenya. C'est M-Pesa qui l'a fait. Tout le reste ailleurs n'a pas été vraiment un succès. Mais vous pouvez mettre un système, il faut que les gens puissent avoir accès à ça. Aujourd'hui, dans le cas de Wari, ce que nous mettons, c'est et la plateforme et les services avec lesquels nous travaillons avec des partenaires, et le réseau de distributeurs, d'agents, pour permettre aux gens d'avoir accès à ces services. Parce que tant que le grand public n'a pas accès à ces services, finalement, ça reste que quelque chose de très privatif. Plaquette suivante, s'il vous plaît. 2008. Alors, 2008. C'est mon année de naissance. Incroyable, on ne dirait pas. En tout cas, c'est l'année de naissance de Wari. Exactement. Wari a été donc créé en 2008. Nous avions commencé d'abord avec les postes. Nous avons mis en place la plateforme. Aujourd'hui, il y a 17 postes en Afrique qui utilisent la plateforme Wari. Et ils l'utilisaient en marque blanche pour ce qu'ils appellent leur mandat. À l'époque, j'avais dit aux postes, le mandat n'est pas la propriété des postes. Le jour où un acteur se met et offre ce service au grand public, vous allez disparaître. Ce service, ça va disparaître de vos livres. Beaucoup de postes n'ont pas compris ça. Alors, j'ai dit, nous allons mettre en place ce service-là à disposition du grand public avant que quelqu'un d'autre le mette. Et quand vous serez prêt, à ce moment-là, vous rejoindrez Wari. Et voilà, l'aventure de Wari a commencé comme ça. Et donc maintenant, elles sont prêtes? Elles vous ont rejoint? Celles qui n'ont pas suivi ont pratiquement perdu tout leur chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui fait le plus? Qu'est-ce qui contribue le plus à votre chiffre d'affaires? Les transferts d'argent?
même si vous n'aimez pas le terme? Ce qui contribue le plus, c'est les paiements divers. Les gens payent leurs factures d'eau, d'électricité dans plusieurs pays. Le airtime qu'on vend, effectivement le transfert. Le plus important, c'est les flux qui passent sur les plateformes. Il faut que quand même les gens commencent à se rendre compte qu'en Afrique, il n'y a pas de problème d'argent. Il y a des secteurs qui ne sont pas touchés par les statistiques, Banque mondiale ou autres, hein, qui nous viennent un peu de partout et d'ailleurs. Il y a toute une activité économique, l'activité réelle n'est pas perçue. L'activité réelle n'est pas perçue, certes, mais les problèmes d'argent existent et sont concrets. Non, les problèmes d'argent existent comme partout dans le monde, ils ne sont pas plus accrus chez nous qu'ailleurs. Et on le voit avec le dynamisme de ce qu'on appelle le secteur informel. Mais pour moi, le secteur informel, quand une économie a 90% d'une économie réelle, c'est le secteur informel, c'est ça l'économie réelle. Et on le voit aujourd'hui en termes de flux. Le chiffre d'affaires de Wari n'est pas très important, mais si je regarde rien que sur la zone numéro 1, aujourd'hui, Wari en flux sur 2014, c'est plus de 3 milliards d'euros de flux. Donc vous voyez un peu, et ces flux... Mais pour faire une comparaison justement, alors il est de combien le chiffre d'affaires ? Non, c'est pas très important. Le chiffre d'affaires, c'est des commissions. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le flux, qui est les volumes qui passent sur les plateformes, et les commissions qui sont de l'ordre de 1% de ce montant-là. Donc, c'est pas très élevé. Donc, ce serait 1% de, vous disiez, 3 milliards ? C'est 1%, 2%, 3% en fonction des services. C'est-à-dire que un service de transfert, c'est de l'ordre de 1%. Une facturation, c'est de l'ordre de 1,5%, 2%. En fait, ça dépend des différents services. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est très important, c'est le fait que grâce à Wari est un accélérateur de productivité puisqu'on réduit les temps. Avant, si je voulais envoyer de l'argent, si je reprends votre exemple de transfert d'argent, si je voulais envoyer de l'argent de Dakar à Abidjan, je suis obligé de trouver quelqu'un qui va partir, à qui je donne l'argent, ainsi de suite. Donc, ça va me prendre 2 jours, 3 jours, voire moins si jamais c'est dans un pays. Avec nous, c'est instantané. C'est-à-dire qu'en 2 minutes, l'argent est d'un point à l'autre. Donc, ce qui fait que je peux utiliser cet argent-là pour justement le service que je voulais faire. Donc, j'ai un accélérateur. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la fiscalité, ces 3 milliards d'euros, ça représente rien par rapport au potentiel qu'il y a partout en Afrique, mais c'est des secteurs qui ne sont pas touchés par la fiscalité, qui ne sont pas touchés par les impôts. Grâce à Wari, nous arrivons à mettre en lumière ces flux, les faire passer de l'informel et faire en sorte qu'il y ait une taxe dessus, donc une fiscalité. Et pour ça, je pense que Wari est un partenaire réel des administrations fiscales en termes de révélateurs et d'ordonnancement du secteur informel. Alors, comment êtes-vous parvenu en quelques années, depuis 2008 jusqu'à 2015, à ce que certains qualifient de succès fulgurant? Quelles sont vos méthodes? Quel est votre mode de fonctionnement, puisque vous êtes parmi le top 3 des services de transfert d'argent sur le continent africain? Pour ne pas dire le premier, mais... Le premier, avant Western Union? Oui, nous sommes en Afrique, nous sommes devant Western Union. Depuis combien de temps? Depuis 2011, 2012, loin devant. Quand vous dites devant, qu'est-ce que... En volume. Aujourd'hui, Western Union, c'est une transaction toutes les 7 secondes. Wari, c'est 14 transactions à la seconde. Et mais les montants, vous avez aussi les montants forcément. Les montants sont les mêmes, il n'y a pas de changement. Les gens ne changent pas tellement sur leurs habitudes, elles sont les mêmes. C'est une espèce de loi normale. Mais pourquoi on ne voit nulle part, on ne lit nulle part que Wari est le leader dans les transferts d'argent sur le continent africain? Parce qu'on ne communique pas tellement sur ça. C'est pas... Pourtant, vous communiquez beaucoup. On communique sur les services à la personne, mais moins sur les chiffres qui n'ont pas d'importance. Les chiffres, c'est pour se faire mousser. C'est tout de même important de dire que vous êtes leader dans un secteur qui était, il y a encore quelques années, dominé par des compagnies occidentales, non? Tout à fait, mais ce qui nous fait plaisir, c'est le fait que les gens ont adhéré. Quand on peut parler de succès, on n'a rien inventé. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des services qui correspondent aux besoins des gens. C'est un mini-succès, hein. C'est vrai que ça devait être présent, commence à être présent un peu partout. Dans combien de pays, vous nous avez dit? Nous sommes dans 34 pays, avec donc des progressions diverses, puisque ce n'est pas du tout les mêmes pays, ce n'est pas du tout les mêmes marchés, mais la stratégie est la même, et elle fonctionnera de la même façon partout. On va terminer avec la question Joker, qui va conclure cette émission. Wari est né de l'initiative d'un groupe d'entrepreneurs africains, c'est bien cela? Non. Wari est né de mon initiative personnelle. Uniquement votre initiative personnelle?
Qui vous a accompagné, qui vous a soutenu, qui est derrière Wari? Il n'y a personne derrière Wari. J'avais ce concept depuis très longtemps. En 93, je travaillais sur quelque chose qui s'appelait NetPay, qui était un concept similaire, où il y avait de télécom mélangé dedans. Et ce concept a évolué vers un système qui est devenu à un moment Call Money et qui a migré vers Wari. Les gens qui travaillent, qui en bénéficient, à part moi en tant qu'actionnaire. Oui, c'est ça, il y a d'autres actionnaires? Oui, mais qui sont les employés. Ce sont les employés. Chaque fois que j'ai un cadre dans ma société qui a de l'envergure, nous lui offrons des parts de capital. Vous offrez des parts à vos employés? Voilà, nous offrons, c'est un peu une innovation, nous offrons des parts de capital à l'employé. Et vous, comment vous avez réussi à rassembler ce capital-là? On l'a créé, comme tout entrepreneur. Vous avez des partenaires financiers africains, occidentaux? Non. Non? Seul? J'ai emprunté à ma sœur qui est décédée, j'ai vendu ma maison, comme un entrepreneur, c'est-à-dire que nous avons construit. Aujourd'hui, avant les banques ne percevaient pas ce qu'on essaie de faire. Aujourd'hui, nous avons 103 banques qui sont sur la plateforme, mais c'est un montage qui est assez innovant en termes d'autofinancement. C'est ça, parce que je vous pose cette question parce qu'on a du mal à trouver des informations chiffrées concernant Wari, donc je suis obligée de vous demander. Pourtant, tout est clair. Nous avons une présentation qui est très transparente. Wari, c'est très transparent. C'est juste une plateforme centralisée et standardisée qui permet à des partenaires de se mettre ensemble et rien d'autre. Et derrière, ça grossit parce que c'est une loi normale. Personne ne donne des informations sur Visa. C'est exactement la même chose que Visa, que Atos, sauf que c'est à l'africaine. Merci à vous. Ce sera le mot de la fin, Kabir Mbodj. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était donc l'interview de Kabir Mbodj, le PDG de Wari. À bientôt sur Africa 24.